Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Les systèmes d'information géographique sont célébrés depuis hier, mais savez-vous ce que c'est? Ils servent à l'analyse spatiale, l'aide à la décision, notamment pour l'aménagement du territoire. Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour leur sauvegarde. Forte expansion du métier d'éleveur d'escargots, une activité à laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent, surtout en période de pluie. Comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots va nous éclairer. 18 novembre, journée mondiale de la philosophie. Chaque année, cette journée est célébrée le 3e jeudi du mois de novembre. En dehors d'être une discipline qu'on enseigne, la philosophie est aussi une pratique quotidienne qui permet la confrontation des idées et des opinions. La philosophie aide surtout à développer la pensée de chaque individu et la capacité à réfléchir et à construire un raisonnement cohérent et objectif. Les SIG, en avez-vous jamais entendu parler? Sinon, il s'agit des systèmes d'information géographique. Ce sont des cadres scientifiques pour la collecte et la visualisation de données géographiques. Ils nous aident à prendre de meilleures décisions. Quelle différence les SIG apportent-ils à notre société? C'est la question à laquelle veut répondre cet élément réalisé dans le cadre de la journée mondiale des SIG célébrée hier. Les précisions dans ce reportage. Yezidou Toukourou est un géomètre expert. Cette profession l'oblige à faire usage d'un logiciel particulier pour enregistrer ses données, le logiciel du système d'information géographique, SIG. Si on doit prendre 10 ans pour réaliser une carte, au moment où la carte sort, elle est déjà dépassée. Parce que sur le terrain, les gens ont déjà construit déjà des évolutions. C'est pour ça qu'on a pensé au SIG. Un système informatique peut nous permettre de produire des cartes. On intègre les données aujourd'hui, on a la carte en même temps. Le SIG est un outil informatique qui aide à représenter et analyser tout ce qui se trouve sur Terre. Il joue 3 fonctions essentielles, la collecte et la gestion des données, l'analyse et l'affichage. Il y a les logiciels qu'on appelle les logiciels SIG. C'est des logiciels qui permettent de collecter ces données-là. Et la plupart de ces logiciels sont des logiciels qui gèrent une base de données géographique. Le plan, les informations sur chaque propriétaire sont dans une base de données qui est au niveau de la NDF par exemple. La création de cartes et l'analyse géographique ne sont pas des procédés nouveaux, mais les SIG procurent une plus grande vitesse et proposent des outils sans cesse innovants dans l'analyse, la compréhension et la résolution des problèmes. Et les géographes ne manquent pas de mots pour l'expliquer. Ça nous permet de comparer l'existant par rapport au présent pour pouvoir prendre des décisions pour l'avenir. Aujourd'hui, sans SIG, on ne peut pas parler du développement. SIG intervient dans la planification urbaine. Et je ne vois pas quel État dans le monde entier qui peut se développer sans la planification urbaine. Ça intervient aussi dans le domaine de l'hydrologie. L'évolution du digital oblige les entreprises à ne pas se passer du SIG pour réduire les coûts de gestion. Imaginez que la Sogema a un SIG pour gérer le marché de Dantopa. On n'a plus besoin d'envoyer chaque fois des agents aller dans les hangars, dans les boutiques pour dire payer. On sait déjà ce que chacun doit, on sait combien de commerçants nous avons dans le marché. En fonction des activités de chacun, combien chacun doit payer et combien doit générer cette collecte-là. On n'a plus besoin d'envoyer des agents qui peut-être iront et puis les vendeuses vont négocier avec eux pour dire bon, revenez demain ou bien bon, prenez ça là. Les collectivités locales ont aussi beaucoup besoin de SIG. Lorsque vous prenez par exemple la commune de Parakou, je sais qu'elle est très avancée dans ça. Parakou est en train de mettre en place même un SIG pour la gestion du foncier dans toute la commune de Parakou. Aujourd'hui, les SIG représentent un marché de plusieurs milliards d'euros dans le monde et emploient plusieurs centaines de milliers de personnes. Les SIG sont enseignés dans les écoles, les collèges et les universités du monde entier. Les SIG, très utiles pour la cartographie. Rodrigue Babaguito a signé l'élément. Avez-vous déjà entendu parler de ce qu'est qu'un oiseau migrateur, comme un migrant?
C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage, aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces, nous dit Amandine Aniambossou à travers cet élément. Ils se trouvent partout, dans les villes et les campagnes, dans les forêts ainsi que dans les zones humides et sur les rivages. Les oiseaux migrateurs parcourent chaque année des milliers de kilomètres pour se nourrir. Les oiseaux ne trouvent pas tout ce qu'ils doivent manger au même endroit. Donc il faut qu'ils se déplacent pour aller chercher ce qu'ils vont manger. Donc ça fait que pour que le cycle de vie soit complet, il faut qu'ils se déplacent d'un point A vers un point B. Ces oiseaux jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité. Ce sont ces oiseaux qui débarrassent nos champs des insectes nuisibles. Ce sont ces oiseaux qui aident à la régénérescence naturelle de nos forêts en faisant la pollinisation naturelle. Et ce sont ces oiseaux aussi qui sont des indicateurs biologiques pour la bonne santé de nos écosystèmes. Chaque année, environ 20 000 espèces d'oiseaux visitent le Bénin. Mais depuis 2019, à peine 10 000 avaient migré. Une diminution due à la destruction de leurs habitats. Aujourd'hui, on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. L'autre chose aussi, ce sont nos techniques de pêche qui parfois font que là où les oiseaux avaient l'habitude d'aller picorer, on installe des pêcheries sédentaires. Il y a des gens qui utilisent ces oiseaux-là comme base de leur alimentation. Donc, en tuant l'effectif, vous réduisez le nombre. Maintenant, il y a nos pratiques agricoles. Puisque vous savez, nous cultivons dans les plaines d'inondation. Et lorsque nous cultivons, nous apportons des fertilisants ou bien un certain nombre d'éléments qui entrent en ligne de compte et qui ne favorisent pas l'espace pour la nourriture de ces oiseaux-là. Les oiseaux migrateurs dépendent d'un réseau de sites qui traversent les frontières nationales le long de leur route de migration. Il est donc important de mener des actions concrètes afin de les protéger. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut utiliser de manière intelligente. Donc il faut que nous tous nous mettions ensemble pour que nous puissions trouver quels sont les moyens, comment nous allons faire pour que nous puissions concilier et la gestion de l'homme et la survie des oiseaux. Donc le plan d'aménagement doit tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là pour qu'on puisse voir comment nous faisons pour maintenir la biodiversité. Nous devons contribuer à leur survie en sauvegardant leur habitat naturel, en protégeant leur habitat naturel et en faisant de sorte à ne pas trop avoir d'impact négatif sur ces oiseaux puisqu'ils contribuent à la survie des écosystèmes dont nous, humains, nous dépendons. Le monde entier partage les oiseaux migrateurs, leur beauté et le phénomène spectaculaire de leur migration. Seules des actions combinées vont déterminer la survie de ces voyageurs de longue distance. Au Bénin, la commercialisation d'escargots demeure très faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan, éleveur d'escargots, nous peint le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, du gros escargot, il faut tourner autour de 20-25 000. Pour le gros, lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en faible quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants pour des bons, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, si on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois ou 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne.
En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là, ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne manquent pas grand-chose. Le ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement. Tour d'horizon de quelques sujets qui ont marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La nation, en bref, de ce jeudi porte la signature de Nadège Omoladesani. La zone industrielle de Glodjibé accueille une nouvelle industrie. Un accord a été signé entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces et le groupe NKS pour l'installation d'une unité de transformation de noix de cajou. 13 milliards de francs CFA seront investis pour ce projet d'une capacité annuelle de traitement de 30 000 tonnes de cajou. L'implantation de cette unité de traitement va générer environ 600 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Une campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 vient d'être lancée par le gouvernement béninois. Une campagne de mois qui couvre la période du 15 novembre au 15 décembre 2021. Pour le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, qui a présidé la cérémonie officielle, la campagne vise à rapprocher le vaccin des citoyens. Plus de 1000 agents sont mobilisés pour la cause. Ils seront répartis en postes fixes et avancés ou mobiles dans tous les arrondissements sur l'ensemble du territoire national. Une plateforme de service des relations avec les usagers, SRU, sera installée par le ministère de la fonction publique. Le guichet SRU est un portail de facilitation des démarches administratives. Désormais, tous les fonctionnaires de l'État travaillant dans les zones les plus reculées pourront effectuer en un clic des démarches administratives sans se déplacer sur Cotonou. Le SRU sera implanté dans 2 départements du Bénin, mais le gouvernement prévoit d'installer ce dispositif dans les 77 communes du Bénin. Le Bénin compte désormais 9 professeurs agrégés en sciences économiques, sciences de gestion et en droit privé. Ils sont admis au 20e concours d'agrégation organisé par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Lutte contre le Covid-19, la vaccination est à la traîne en Afrique. Seuls 4% des Africains ont reçu leurs 2 doses du vaccin. Les médecins ont souvent du mal à les convaincre. Les fake news autour du vaccin renforcent la réticence des populations. C'est le cas des femmes en Gambie, par exemple. Les détails dans ce reportage de nos confrères de France 24. À Serekunda, dans l'ouest de la Gambie, des femmes passent des heures à chercher des huîtres, des crabes et des petits poissons. C'est pour nourrir leur famille. Le surplus est vendu sur le marché. Mais les autorités sanitaires sont inquiètes, car un grand nombre de ces femmes rechignent à se faire vacciner contre le Covid-19. En cause, la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas nier le fait que le virus existe. Mais j'ai peur du vaccin à cause de ce que les gens disent à son sujet. Ces vidéos propagent notamment des mensonges sur les prétendus dangers du vaccin pour les femmes enceintes. Les gens de l'hôpital sont venus ici pour nous dire d'aller nous faire vacciner. Mais ce qui me fait peur, c'est tout ce qu'on dit sur le vaccin. Ce sont les vidéos sur mon téléphone qui disent qu'il est dangereux. Dans l'hôpital de la région, les employés tentent de convaincre les femmes de l'intérêt du vaccin. Ils expliquent qu'aux États-Unis, par exemple, les autorités sanitaires ont suivi des dizaines de milliers de femmes vaccinées et n'ont constaté aucune incidence sur leur grossesse. Mais le message a du mal à passer. On a été parmi les derniers pays au monde à recevoir les vaccins.
Avant leur livraison, beaucoup de fausses informations nous étaient déjà parvenues. Et donc maintenant, il est difficile de convaincre les gens. Seuls 4% des Africains ont reçu 2 doses du vaccin contre le Covid-19. Les experts sont préoccupés. Ils constatent que parmi ceux qui refusent le vaccin, il y a, comme ici en Gambie, de plus en plus de femmes. Ce sera tout pour le 12h45 de ce jeudi que vous pouvez revoir en replay sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.